C'est-à-dire que quand on arrive, on voit le film, on a beau avoir une image immense, le film est crypté avec des copyrights partout, et le Joker, Heath Ledger, c'était pour moi une toute petite... c'était comme ça, Vincent, une petite découpe, à peu près claire, mais avec une image noir et blanc. On voyait vraiment... Et la bouche, on la voyait un peu, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important, je trouve, quand on fait un doublage. Le plus important, c'est l'œil du comédien. Parce que j'ai l'impression qu'il faut que le spectateur ait l'impression que la voix sorte de son œil, l'intensité, elle est dans l'œil, pas dans les dents. Et donc l'œil, on le voyait presque pas. Alors c'était un peu compliqué de faire ce... C'est compliqué, mais ils ont tellement peur qu'on leur pique, qu'il y a un petit malin avec une caméra qui mette ça sur Internet après que bon... Non, alors ça c'est... On a beaucoup parlé de Jenny Gérard, mais il faut parler beaucoup de Jenny Gérard parce que c'est une femme qui, avant tout, elle a vraiment le génie du casting, c'est-à-dire qu'elle arrive à trouver des correspondances entre l'acteur américain, ou allemand ou italien, et l'acteur français. Mais je dois dire que quand elle m'a appelé, elle m'a dit « Oh, écoute, j'ai une petite bande-annonce, là, le nouveau Batman, tu serais très bien dessus ». Elle présente tout, les choses les plus petites, les choses les plus importantes, de la même manière. Donc moi je ne savais pas du tout si c'était important ou pas important. Elle savait ce qu'elle faisait, elle avait parlé avec la directrice de la Warner, avec laquelle j'ai travaillé aussi, parce que elles étaient deux. On a travaillé tous les trois, c'est-à-dire la Warner, Laurie Rowe, donc Jenny et moi. On était... C'est pas vrai, on était 4 parce que ça compte beaucoup. L'ingénieur du son m'a beaucoup apporté, Vincent. Et elles s'étaient mis d'accord. Bon. Et je suppose qu'elle lui avait montré des films que j'avais doublés avec elle, etc. Mais moi, je n'étais pas au courant de tout ça. Et quand je suis arrivé, j'ai fait la bande-annonce. Et les bandes-annonces, vous savez, c'est très particulier parce qu'on voit... D'abord, il faut que ce soit vendeur, il faut parler fort, il y a un son énorme qui vous en met plein les oreilles, mais on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on fait parce que l'acteur a 2 phrases ou même parfois un seul mot. Et je voyais ça, je trouvais que l'acteur était... Enfin, je voyais pas grand-chose, et l'acteur, me semblait-il, avait une voix très grave, beaucoup plus profonde que la mienne. Bon. Mais je me suis dit, si Jenny a pensé à moi, elle doit avoir ses raisons. Et puis, j'ai essayé, ou inconsciemment peut-être, de me dire que c'était pas important. Je suis arrivé le plus décontracté possible, et on a commencé. Et là, j'ai été vraiment face à un mur, parce que, encore une fois, on ne voyait pas bien l'image, mais les premières séquences, j'ai tout de suite compris que ce serait compliqué, parce que c'était un acteur... La première séquence qu'on a doublée, c'est la séquence du stylo, la fameuse séquence du stylo et il arrive avec un rire très extraordinaire et vraiment inimitable pour le coup. Et je pense que... Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, il faut en même temps que l'idée c'est d'être fidèle à ce qu'il fait. Et la fidélité, c'est pas d'essayer de refaire la même chose forcément. Parce que d'abord c'est impossible, moi je suis pas lui, il n'est pas moi. Bon. Et je me suis demandé pourquoi elle avait pensé à moi. Et en fait, au fur et à mesure du travail, c'était un comédien extraordinaire, mais il était très fragile, il y avait des choses comme ça. C'était pas un méchant gorille, c'était un type fin, enfin. Et j'ai essayé de trouver cet angle-là en essayant de manière très humble, quoi. Enfin, en essayant vraiment d'aller petit à petit, en faisant vraiment comme lui, mais à ma façon, je ne sais pas comment dire autrement. Et au final, je pense que tout n'est pas une histoire de timbre de voix. Au final, je pense qu'elle avait bien compris pourquoi, elle savait, elle. Et ça m'a bluffé, parce que moi, au début, je me suis dit, mais c'est fou, c'est n'importe quoi. Elle s'est trompée, c'est pas possible. J'arriverai jamais à trouver ce côté, cette gravité-là, mais si.